Haut dans les montagnes, niché au milieu d'arbres centenaires, se dressait un temple taoïste. C'était un lieu de paix et de sérénité. L'air y était vif et pur. Les sons de la nature emplissaient l'atmosphère. Les oiseaux chantaient avec douceur. Une brise légère faisait bruisser les feuilles. Le temple lui-même était une merveille d'architecture ancienne. Ses structures en bois étaient peintes de couleurs vives. Des sculptures complexes ornaient les murs et les toits. Le temple semblait se fondre harmonieusement dans son environnement naturel. C'était comme s'il avait toujours été là, un sanctuaire intemporel. Le temple taoïste était un lieu d'apprentissage et de réflexion. Les gens venaient de loin pour étudier les anciens enseignements. Ils cherchaient la sagesse et l'illumination. Le temple offrait un refuge contre le chaos du monde. Entre ses murs, la vie suivait un rythme différent. Elle était lente et réfléchie. Chaque action était accomplie avec soin et intention. Les taoïstes croyaient en l'harmonie avec la nature. Ils recherchaient de l'équilibre en toutes choses. Vous avez beaucoup appris, Ningke, mais il y a toujours plus à apprendre. Le chemin vers l'illumination est long et ardu. Deux taoïstes d'âge mûr étaient assis ensemble dans les jardins du temple. Ils sirotaient du thé et parlaient à voix basse. L'un d'eux était maître Longqing, un ancien respecté. L'autre était son disciple, Ningke. Ningke était un jeune homme prometteur. Il avait déjà accompli beaucoup dans ses études. Je comprends, maître. Je vous suis reconnaissant de vos conseils. Les deux taoïstes poursuivirent leur conversation pendant des heures. Ils discutèrent des enseignements du Tao. Ils débattirent du sens de la vie et de la mort. Leurs paroles étaient empreintes de sagesse et de perspicacité. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin. L'air se rafraîchit. Les deux taoïstes se turent, chacun perdu dans ses pensées. Ningke se leva et s'excusa. Il fit une promenade dans l'enceinte du temple. Il avait besoin de temps pour réfléchir aux paroles de son maître. Le parc du temple était vaste et magnifique. Il y avait des jardins, des cours intérieures et même une petite forêt. Ningke marchait lentement, profitant de la vue et des sons. L'air était empli de l'odeur des aiguilles de pin et des fleurs sauvages. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Un petit ruisseau murmurait à proximité. Ningke sentit un sentiment de paix l'envahir. Il réalisa qu'il avait de la chance de se trouver dans un tel endroit. Le temple était un sanctuaire à l'abri des troubles du monde. C'était un endroit où il pouvait se concentrer sur ses études et approfondir sa compréhension du Tao. Ningke continua sa promenade jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Il retourna au temple, se sentant rafraîchi et revigoré. Le grand prêtre divin du jugement était assis seul dans ses appartements. C'était une figure puissante de la foi taoïste, chargée de superviser les procès de ceux accusés d'avoir enfreint les lois sacrées. Le prêtre était un vieil homme, mais il était encore fort et vigoureux. Il avait une longue barbe blanche et des yeux bleus perçants. Son visage était marqué par la sagesse et l'expérience, mais ce soir, une profonde tristesse voilait ses traits. Il avait reçu plus tôt la visite d'une jeune femme. C'était une guerrière habile et une fervente disciple du Tao. Elle était venue lui demander conseil. Elle s'apprêtait à entreprendre une mission dangereuse. Le prêtre savait que la mission était semée d'embûches. Il l'avait vue dans ses visions. Il avait tenté de dissuader la jeune femme, mais elle était déterminée à partir. La jeune femme était vêtue de rouge. Son nom était inconnu, mais sa réputation la précédait. Elle était aussi féroce que belle. À présent, elle était assise en face du prêtre, ses robes pourpres contrastant avec la simplicité de sa tenue. « Vous vous inquiétez pour elle, grand prêtre ?» dit la jeune femme, sa voix à peine un murmure dans le silence de la pièce. Elle parlait de la jeune femme qui avait sollicité ses conseils plus tôt. Elle est jeune, impétueuse. Les terres sauvages ne sont pas un endroit pour un tel idéalisme. Elles l'engloutiront tout entière si elle ne prend garde. Et le jeune homme, Ningke, vous voyez en lui un potentiel, une force qui pourrait rivaliser avec le ciel lui-même. Continua la jeune femme, son regard ne quittant jamais celui du prêtre. Il suit un chemin difficile, semé de tentations et de dangers. Son voyage le mettra à l'épreuve d'une manière qu'il ne peut encore imaginer.
La jeune femme en rouge se leva pour partir. Elle remercia le prêtre pour son temps et sa sagesse. Puis, elle se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la nuit. Le prêtre la regarda partir, un profond pressentiment l'envahissant. Il savait que la jeune femme en rouge se dirigeait vers les terres sauvages. C'était un endroit dangereux, rempli de périls inconnus. Il ne pouvait qu'espérer qu'elle réussirait sa mission. Le prêtre savait aussi que le voyage de Ninke était loin d'être terminé. Il allait devoir faire face à de nombreux défis dans les jours à venir. Le prêtre ne pouvait qu'espérer qu'il serait assez fort pour les surmonter. La nuit était silencieuse, à l'exception du chant des grillons et du bruissement des feuilles. Le temple était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lumière qui brûlait dans les appartements du prêtre. Il était assis seul avec ses pensées, le cœur lourd d'inquiétude. Il savait que le sort du monde reposait sur les épaules de ces jeunes gens. Il ne pouvait qu'espérer qu'ils seraient à la hauteur de la tâche. L'avenir était incertain, mais il y avait encore de l'espoir. Le Tao enseignait que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours de la lumière à trouver.